Five, four, three, two, one. Watch me. Level up, 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 level up. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Envie de Lady Di. Aujourd'hui, je suis super excitée d'enfin vous présenter la collection de MAC avec Alia, la défunte Alia. Pour celles qui me connaissent, qui me suivent, vous savez que je suis très old school en ce qui concerne la musique et je suis une grande amoureuse de Alia, de sa musique, de sa personne, de son image, enfin bref, d'ailleurs le R&B stylé, on va dire, vient d'elle. Bon, la lumière n'arrête pas de bouger, excusez-moi parce que je filme avec la lumière du jour et ma ring light, je vais paraître claire à des moments un peu plus foncés, un peu plus, enfin bref. À l'intérieur, il y a plusieurs produits, comme vous pouvez, ouais là la lumière a baissé. Je sais pas comment je vais faire, mais je préfère même comme ça. C'était comme ça, pas trop bien. Il y a pour commencer des brillants lèvres, j'en ai reçu 4. Je pense qu'il y en a d'ailleurs 4 dans la collection. Je vous dirai s'il y a plus ou moins, ou allez simplement cliquer dans la barre d'infos, il y aura le lien du site MAC Cosmetics. Et vous pouvez d'ailleurs les trouver également dans certains magasins. Je vous mettrai ça aussi dans la barre d'infos, comme ça ce sera fait. Le packaging est super sympa. Et pour la petite histoire, chaque produit porte un nom d'un de ces tubes, on va dire. Et pour un ou deux produits, c'est la ville où elle est née, des petites choses comme ça. Donc, on va commencer par les brillants à lèvres du coup. Le premier s'appelle Brooklyn Born. Le voici. Voilà le résultat sur mes lèvres. Honnêtement, je pensais que j'aurais un effet vraiment bizarre, mais ce n'est pas si choquant que ça, on va dire. Pour les peaux très claires, ça peut être vraiment très sympa. Déjà, moi j'ai les lèvres colorées, donc les teintes trop claires, etc. J'ai un peu de mal. Ce n'est pas du tout une teinte que je porterai comme ça. Je peux l'associer à un rouge à lèvres pour enlever cet effet blanc, on va dire, et très glacé. Ensuite, nous avons le Lil Lis Motor City, qui lui est un orangé. Celui-ci, je n'aurais pas du tout de mal à le porter. Il est très beau. Est-ce qu'il colle? Non, ça va. Et cet effet brillant, moi qui suis fan des gloss en ce moment, je vais m'éclater avec. Pour les peaux foncées, c'est le top. Ça me fait des lèvres bombées, vous avez senti le... Kelly Jenner. Non, je rigole. Ensuite, nous avons le At Your Best, Your Art. Bon, excusez-moi pour mon anglais. Hein. J'ai tellement hâte celui-là. Il m'a l'air trop beau. Oh my god, il est... Oh, vous voyez quand même l'opacité. Pour un gloss, juste incroyable quoi. Ouh, Mac. Vous avez respecté Ali. Vous l'avez bien respecté. Je vous aime, Mac. Damn. C'est canon. J'ai besoin de dire autre chose en fait. J'ai besoin de parler sincèrement. J'ai besoin de mettre des commentaires honnêtement. Dites-moi ça en commentaire. Mais là franchement je n'ai plus rien à dire. Waouh. Excusez-moi. Je me suis sentie. Je me suis sentie partir. Bon, on va terminer avec le One in a Million. Il part assez rapidement sans marquer les lèvres quoi. Ouf, ouf. Ça lui ressemble tellement, c'est dingue. Ça faisait longtemps que je n'avais pas porté de teinte aussi foncée. C'est vrai que ces temps-ci, je suis très gloss. Et là, du coup, j'ai le mélange des deux, de la teinte et de l'effet glossy, de l'effet brillant. Donc je valide totalement. C'est agréable sur les lèvres, comme vous voyez, c'est très facile à appliquer. On a tout de suite une certaine opacité. Pas besoin de mettre 100 000 couches. Pour les rouges à lèvres, toujours le même packaging. On va commencer par la teinte More Than a Woman, qui est un bordeaux. Les teintes que j'adore porter. Il est crémeux. J'aime. Ouais, il est très beau. Ensuite, nous avons le Hot Like, qui est un rouge
Ils sont tellement agréables à porter. Waouh! C'est un amplifié de crème, donc c'est un crémeux. Hein. Yes, bitch. Nous avons le Try Again. Je le porte sans crayon, donc, hein. Imaginez-le avec un contour marron. Là, ça peut choquer. Je ne vous cache pas que ça peut choquer. Avec ma couleur de peau, oui, il y a une... Mais comparé à d'autres nudes que j'ai pu tester, voilà, c'est passable. À voir avec un petit crayon marron. Après, pour les filles qui sont très foncées de peau, avec un crayon prune, ça peut être aussi pas mal si vous avez la peau bien foncée, quoi. Et on termine avec le Street Pink. Donc, c'est un frost. Et voici à quoi il ressemble. Un noir avec des petites paillettes. Oh là là. Franchement, les teintes sont vraiment très belles. On va rester comme ça pour la suite du make-up. J'ai reçu 2 autres produits, donc vous pouvez voir les packaging. Vraiment sympa avec sa petite signature, simplement, franchement, j'aime joli, j'aime dire. J'aime beaucoup, je pense que j'ai trop parlé là. Nous avons la poudre de soleil, qui n'est pas adaptée à ma couleur de peau. Comme vous le voyez, c'est très clair. Je vais swatcher ici. Hop. Ouais, c'est vachement clair. Je pense pas pouvoir faire quelque chose avec. Pour les peaux métissées, ça peut être vraiment sympa. Pour les peaux blanches également. Le nom de la poudre de soleil est Baby Girl. Et pour terminer, nous avons la palette de fard à paupières. Donc il y en a 9. Et la palette s'appelle Age Ain't Nothing. Oula! S'il te plaît, respectons Alia quand même. Je vais essayer de faire un petit make-up avec. J'espère que les fards se verront forcément, c'est pigmenté, ça j'en suis certaine. Mais je me dis, quel genre de make-up je peux faire avec ça? On va tester tout de suite. Je n'ai pas vraiment regardé les make-up d'Alia. Je vais essayer de créer. Le but, ce n'est pas de ressembler à Alia, d'accord? Mais je vais essayer de créer un petit truc qui me ressemble, quelque chose d'assez simple. Allez, on va prendre ce petit fard que je vais appliquer sur ma paupière. On ne le voit quasiment pas, donc on va dire que ça va servir à unifier ma paupière. Dans cette palette, vous avez des fards mat et irisés. Oui, on voit légèrement le côté irisé. Ensuite, je vais prendre ce fard marron que je vais appliquer au niveau de ma... C'est pigmenté, Dalia. Attention, c'est pigmenté. Ensuite, je vais venir appliquer le fard qui est juste ici. Je vais prendre celle-ci, la teinte dorée en fait. Je vais déposer juste ici. Et je vais avancer légèrement comme ceci. Juste au début, hein. Je ne vais pas plus loin. Voilà, j'ai les yeux qui pleurent. Tu vas te calmer, baby. Voilà. Pour le ras de cils inférieur, je vais prendre cette teinte de marron bien foncé. Voilà. Je vais reprendre le fard le plus foncé, ce marron. Je vais travailler légèrement juste ici, là. Vous voyez? Très légèrement. Je vais maintenant faire mon trait de liner, poser mes faux cils et je reviens tout de suite. Je vais mettre un petit peu de mascara, le Better Than Sex de Too Faced. Un petit peu de blush, le Demeter de la palette Aristo de Zoeva, que j'aime beaucoup. Et pour l'highlighter, je vais prendre la petite palette Bronze and Shimmer de Makeup Revolution. Cet highlighter est ultra joli, très pigmenté, donc il faut que je fasse très attention.
Regardez ce shine. Incroyable. Make-up Révolution, pas cher, pigmenté. Que veux-tu de plus? Ultra pigmenté. Pour le nez, je prends un pinceau légèrement plus petit. Et pas. J'ai envie de remettre ce gloss, donc le At Your Best You Are. Ah ouais, franchement, ça donne quelque chose. Lorsque j'ai reçu le colis, franchement, j'ai eu un petit pincement au cœur parce que c'est une artiste que j'aime énormément et je suis très contente que MAC ait fait cette collaboration en hommage à elle. Après voilà, s'il y a vraiment un ou deux produits que je ne pense pas utiliser souvent, ce petit gloss, il me fait bien peur, je le trouve trop clair. Je pense qu'il irait très bien aux filles qui sont très claires de peau. Après voilà, je peux toujours le mixer à un autre rouge à lèvres, etc. pour apporter un peu de brillance au niveau du centre des lèvres, vous voyez. Après pour tout le reste, ça va, c'est des teintes que je porte assez souvent. J'aime les teintes foncées, les teintes brunes, les teintes bordeaux, etc. Donc c'est moi, c'est mon mood. Donc je valide totalement cette collection. En tout cas, j'ai kiffé tester tout ça. Et je remercie MAC de m'avoir envoyé tous ces produits. J'avais tellement hâte de vous faire cette vidéo. Donc voilà, Mrs. Time Broda. Dites-moi ce que vous pensez de ce maquillage en commentaire. J'espère vraiment que cette petite vidéo crash test vous a plu. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très très fort et que Dieu vous garde. Peace. Bye bye. Bon, j'ai pas touché parce que tu connais, gloss, on fait toujours attention. Allez, peace. Bye bye. Level up, level up, level up, level up, level up, level up, level up.